Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez détecter les ranges automatiquement avec un indicateur donc qui va vous détecter le meilleur range dans la situation dans laquelle vous voulez trader. Donc l'indicateur c'est le Supply et Demand Visible Range. Donc vous le retrouvez en allant dans Indicateur ici et là vous allez taper Supply and Demand et là vous allez le retrouver, donc c'est celui qui est tout en haut, Supply and Demand Visible Range de Lux Algo, donc celui qui a 3600 favoris. Donc vous cliquez dessus et là vous avez l'indicateur qui apparaît sur l'écran et il va vous dessiner en fait des plages. Donc il va vous dessiner une plage bleue tout en haut et une orange tout en bas, donc la zone de support en bas et la zone de résistance de votre range en haut. Donc les zones sont dessinées en fonction des volumes, donc c'est-à-dire qu'il va détecter dans le range qui est visible sur votre chart la zone de résistance où il y a eu les plus gros volumes en haut et inversement la zone de support avec les plus gros volumes en bas. Avant de continuer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Vous pouvez trader les crypto-monnaies en spot, en futur avec des effets de levier. Vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading qui vous explique de A à Z comment ça fonctionne pour les gens qui sont intéressés. Donc maintenant on continue la vidéo. Alors ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est qu'il va s'adapter en fonction de la time frame et de la visibilité que vous avez sur votre écran. Donc là par exemple si je dézoome comme ça, vous allez voir que hop, il va me redessiner automatiquement les plages, donc la zone de support et la zone de résistance du range. Sur le 4 heures, vous voyez qu'il va me redessiner le range avec la zone de résistance en haut et la zone de support en bas. Donc vraiment c'est un indicateur qui va s'adapter en fonction de la time frame. Après c'est pas vraiment pertinent de l'utiliser sur des grosses unités de temps. Voilà, le plus intéressant que cet indicateur, c'est de l'utiliser en scalping sur des petites unités de temps où là, il va vous détecter directement le range dans lequel vous tradez. Donc là, actuellement, par exemple, dans Bitcoin, vous voyez que là, on est dans une phase de faible volatilité où le Bitcoin, il est bloqué entre deux zones de prix. Et là, l'indicateur, il va vous dessiner donc les zones. Alors sur l'indicateur, vous avez la possibilité d'affiner les plages, zone de résistance, zone de support, en allant dans les paramètres de l'indicateur. Donc vous allez dans les paramètres, ensuite vous allez dans Input, et dans le paramètre que vous avez ici en pourcentage, si vous réglez ici le paramètre, si par exemple vous augmentez la valeur, vous allez obtenir des zones plus larges, et inversement si vous réduisez, vous allez obtenir des zones qui sont plus fines. Donc là par exemple je vais le mettre à 5%, et là vous voyez qu'il m'a redessiné des zones qui sont beaucoup moins larges. Alors moi personnellement je laisse toujours à 10% ici, c'est le paramètre que je préfère, qui donne en tout cas les zones les plus intéressantes. Donc il ne faut pas que les zones soient trop larges, sinon après on s'y perd, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop fin. Il faut vraiment qu'il me dessine des zones qui correspondent aux vraies zones de support et de résistance les plus idéales. Donc là vous voyez que par exemple ici, on est bloqué dans un range actuellement sur Bitcoin, donc il vous trace la zone de résistance, la zone de support, et là, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment trader les ranges. Donc quand on est dans des périodes de très faible volatilité où le prix ne bouge plus, ce qui est actuellement le cas sur Bitcoin, vous pouvez utiliser cet indicateur, il va vous dessiner automatiquement le range basé sur les volumes, les plus gros volumes de short et inversement les plus gros volumes de long. Et donc l'objectif après c'est de trader à l'intérieur du range. Donc pour trader dans un range, c'est très simple. Vous achetez tout simplement quand on va dans la zone de support en bas, donc la zone orange. À chaque fois que le prix va revenir dans cette zone, vous allez acheter. Donc là par exemple ici vous voyez qu'on est revenu une fois ici dans la zone, une fois ici, et systématiquement à chaque fois c'était des zones d'achat qui étaient excellentes et des opportunités de long en scalping avec effet de levier qui étaient intéressantes. Donc là vous pouvez acheter avec du levier et revendre ensuite beaucoup plus haut, notamment lorsqu'on repasse au-dessus de la moyenne du range. Donc là c'est la zone avec le trait en pointillé en blanc. Donc à chaque fois qu'on repasse au-dessus de cette zone, vous achetez donc le support, et si vous voulez vraiment la jouer safe, vous vendez quand on repasse au-dessus de cette zone,
ou si vous voulez viser des zones de TP qui sont plus hautes, bah, vous pouvez simplement vendre la zone de résistance, donc la zone en bleu que vous avez ici. Donc là par exemple, là ça avait été une excellente opportunité d'achat, le prix est remonté, et derrière vous auriez pu revendre la résistance. Ensuite, l'autre possibilité, bah, c'est simplement de short la résistance du range. Donc là par exemple ici, on a vu une opportunité de short, une ici, et ensuite, bah, vous voyez que là par exemple ici, le prix du Bitcoin est reparti dans une tendance baissière, et vous auriez pu TP dans la zone de support que vous aviez en bas. Alors bien évidemment, ce petit jeu, ça dure pas éternellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que le range, il va céder, donc on va avoir une cassure du range, soit le support, soit la résistance, et généralement, plus on a des ranges qui durent longtemps, ce qui est le cas actuellement sur Bitcoin, on est bloqué dans un range depuis à peu près le 13-14, donc plus d'une semaine, on est bloqué à l'intérieur d'un range, et bien derrière vous allez avoir une explosion de volatilité quand on va venir casser le range, donc soit casser la zone de support ou inversement la zone de résistance. Mais en attendant, tant qu'on reste bloqué à l'intérieur du range, bah vous pouvez trader le range, donc voilà, comme je viens de vous l'expliquer. Et bah, la deuxième possibilité aussi, quand vous allez avoir une cassure du range, c'est soit de vous positionner long quand on va venir casser la zone de résistance. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez mettre en place un ordre conditionnel d'achat lorsqu'on va venir casser la zone de résistance et bah, tenter de suivre le prochain mouvement, boule qu'on va avoir, ou inversement, si on casse le range vers le bas, vous pouvez tenter le short à la cassure du support, et ça peut être une bonne opportunité de short pour suivre le prochain mouvement baissier. Donc voilà en gros comment vous pouvez trader les ranges et détecter automatiquement les ranges avec l'indicateur que je viens de vous montrer. Alors encore une fois, moi je vous recommande d'utiliser cet indicateur en scalping sur des petites unités de temps. C'est là que vous allez obtenir les meilleurs ranges. Sur des grosses unités de temps, c'est un indicateur qui n'a pas d'utilité puisqu'il va vous donner en fait une zone beaucoup trop large. Et voilà, ça aura aucun intérêt de l'utiliser sur grosse unité de temps. Mais par contre en scalping, sur les petites UT, par exemple sur le 5 minutes, là on va passer sur du 5 minutes, si je me mets par exemple ici, là vous voyez qu'il me dessine un range comme ça, et là par exemple si vous voulez scalper sur toute petite unité, 5 minutes, 3 minutes ou même sur du 1 minute, vous pouvez utiliser l'indicateur, il va vous donner une zone de support, et là vous pouvez vous amuser à trader à l'intérieur du range. Donc voilà comment vous pouvez utiliser cet indicateur pour trader les ranges. Donc franchement c'est le meilleur indicateur de range que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Après si vous avez l'habitude des supports, des résistances, vous pouvez les tracer vous-même. Moi personnellement j'ai pas besoin de cet indicateur pour détecter les zones de support et de résistance, mais pour les gens qui ont du mal et qui veulent obtenir les meilleures zones en fonction des volumes, eh bien vous pouvez utiliser cet indicateur, puisque encore une fois, les zones qui va vous détecter et vous tracer vont être effectuées en fonction des volumes, donc les plus gros volumes d'achat et de vente qui va détecter sur le graphique que vous avez affiché sur votre écran. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.